Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je suis Kova, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, je suis Christian, le chargé des relations internationales de l'association Animat. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une énigme sous forme d'un problème de géométrie dans le plan. Avec un triangle et un quadrilatère, vous aurez seulement besoin de connaître la façon de calculer la surface d'un rectangle et donc d'un triangle. Et puis, quand il sera question d'un quadrilatère, de savoir appliquer correctement le théorème de Thalès. Vous savez, ce théorème qui parle de deux parallèles qui coupent un même angle aigu. Et maintenant, cap sur le Sénégal, où nous retrouverons Monsieur Diack pour un problème de géométrie plane. Merci beaucoup, Christian. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne Télé-École. Bonsoir, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Nous revoici encore une fois pour les défis d'Animat sur Télé-École. On a marqué une longue pause, donc nous revoici encore une fois. Les émissions vont continuer chaque dimanche à partir de 18 h sur la chaîne Télé-École, mais aussi sur l'application Télé-École. La dernière fois, on avait les quadrilatères augmentés. Ce sujet de réflexion géométrique est tiré du livre de Jean-Pierre Boudin, L'appel des maths, édité chez Cassini, tome 1, paru en mai 2019. Nombre et tome 2, géométrie, qui est paru à l'automne. Donc, rappelez-vous, on avait désigné en deux parties. Pour la première partie, donc, on avait des triangles augmentés. Je vous avais demandé d'utiliser un lemme. Maintenant, avant toute chose, nous allons commencer par faire ce petit rappel de comment calculer l'aire d'un triangle. Donc, on va traiter les surfaces de triangle. Revenons donc à l'instant là-dessus. Pour tout triangle de sommet A, B et C, la surface est égale au demi-produit de la longueur d'un côté BC par la hauteur issue du sommet A. C'est facile de retrouver en considérant les surfaces du rectangle de côté BC et la hauteur issue de A. Donc, c'est comme on dit souvent au collège ou à l'école primaire, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, vous voyez ici, le triangle ABC est sous cette forme. La hauteur issue de A est là, donc l'aire c'est quoi? C'est BC multiplié par la hauteur divisé par 2. Maintenant, on peut avoir un triangle de ce genre où la hauteur sort complètement du triangle s'il y a un angle obtus. Un angle dont sa mesure dépasse 90 degrés, la hauteur peut sortir du triangle. Et dans cet autre cas de figure, vous voyez toujours l'aire du triangle, c'est toujours la base BC fois la hauteur sur 2. Donc ça, c'est un petit rappel de collège ou bien de l'école primaire. Je vous avais dit aussi d'utiliser ce lemme. Le lemme nous dit quoi? Deux triangles T1 et T2 de même sommet A et dont les autres côtés BC et CD sont égaux et sur la même droite ont des surfaces égales. En effet, ils ont la même hauteur H qui est orthogonale à cette droite. L'illustration est simple. Si j'ai mon triangle ABC et le triangle ADE, l'aire de ce triangle, c'est base BC fois la hauteur AH sur 2. Mais aussi l'aire de ce triangle, c'est la base DE qui par hasard est égale à BC, donc c'est encore BC, multiplié par la hauteur AH qui ne change pas sur 2. C'est pourquoi on a affirmé que si deux triangles de même sommet, dont les côtés opposés à ce sommet sont sur une même droite et ont la même mesure, alors ces deux triangles ont les mêmes aires. Et c'est ce lemme-là qui va nous permettre maintenant de démontrer ou bien d'utiliser une expression de l'aire T1 d'un triangle augmenté à partir de l'aire T2 d'un triangle d'origine. Donc, rappelez-vous, la question c'était quoi? On cherche à évaluer le rapport entre la surface T' et celle de T, c'est-à-dire si j'ai un triangle ABC où A' est la symétrie de A par rapport à B, B' symétrique de B par rapport à C, et C' symétrique de C par rapport à A. La question qu'on se posait, c'est quoi? Est-ce qu'on peut exprimer l'aire de cette surface ABC en fonction de A', B', C'?
Si oui, quelle est cette expression? C'est quel coefficient? Donc, c'était ça la question la dernière fois. Pour cela, regardons la chose suivante. Donc, on a notre triangle ABC, A'B'C', qui est l'augmenté de ABC. Et on va appliquer le lemme de tout à l'heure qui dit si deux triangles ont le même sommet et les côtés opposés à ce sommet sont sur une même droite et ont la même mesure, alors ces deux triangles ont les mêmes aires. Maintenant, on va redécouper notre triangle de tout à l'heure. On va tracer la droite B'A, ensuite BC', ensuite A'C. Et on aura la chose suivante. Les triangles ABC, plutôt je vais dire ABC, oui, et les triangles C'B'A ont le même sommet B', ont leur côté opposé sur la même droite, si vous voulez, AC ou A'C'. Donc, on peut affirmer que ces deux aires sont pareilles. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, les triangles B'A', et B'Ca ont des surfaces égales. B'A', C' et B'Ac ont des surfaces égales parce qu'on a appliqué le lemme de tout à l'heure qui nous dit que ces deux triangles, l'un est représenté par de petits ronds, l'autre par des tirets. Ces deux triangles, au sommet B', le côté opposé à ce point B' pour ce triangle, c'est AC. Le côté opposé à ce côté B' pour ce triangle, c'est AC. Alors qu'on a dit que C' est symétrique de C par rapport à A, cela veut dire que A est le milieu de C'. Ce qui veut dire donc les distances C'A et AC sont égaux. Donc j'ai deux triangles qui ont le même sommet et les côtés opposés à ce sommet sont sur une même droite AC et ils ont la même mesure. D'après le lemme de tout à l'heure, ces deux triangles ont les mêmes aires. Maintenant, je vais faire la même chose. Je l'ai fait ici. Donc regardons maintenant ces deux triangles. Ces deux triangles ont le même sommet A. Donc le triangle ABC et le triangle ACB' ont le même sommet A. Les côtés opposés à A, c'est BC et CB'. Et comme B' est symétrique de B par rapport à C, cela veut dire que BC, c'est la même chose que CB'. Et ils ont le même sommet, donc j'applique le lemme de tout à l'heure pour affirmer que ces deux triangles aussi auront les mêmes aires. Conclusion, ces deux triangles ont les mêmes aires. Ces deux-là aussi ont les mêmes aires, cela veut dire que les trois triangles ont les mêmes aires. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, la surface de C'B' est deux fois la surface de ABC. La surface de C'B', c'est deux fois la surface de ABC. Parce qu'il y en a trois parties. Les deux, ça donne deux fois le triangle, la surface de ABC. De la même façon, donc, la surface de BA'B', si je découpe ici, je peux appliquer la même propriété sur ces deux triangles pour voir qu'elles ont la même mesure, les mêmes aires. De la même manière, ces deux-là aussi, pareil, avec ce sommet-là et ces deux côtés qui sont égaux. Donc, ça aussi, ça va être deux fois l'aire de ABC. Ça aussi, ça va être deux fois l'aire de ABC. Finalement, le triangle A'B'C' sera deux fois et deux fois et deux fois et une fois le ABC, ce qui fera 7 fois l'aire de ABC. Donc, la conclusion finale, la surface de l'augmenté T' d'un triangle est égale à 7 fois la surface d'un triangle T. Parce que j'en ai 2, 2, 2 et 1, ça fait 7. Donc, c'était ça la première question. C'était de voir le rapport qu'il y a entre l'aire de la surface du triangle ABC et son augmenté A'B'C'. Donc, avec seulement l'utilisation du lemme de tout à l'heure, on a pu démontrer que c'est 7 fois. Maintenant, il y avait une deuxième question qui nous dit maintenant ce qu'on a fait pour les triangles, est-ce qu'on peut faire ça maintenant pour un quadrilatère convexe? Et c'est ce qui nous a poussé à rappeler un peu c'est quoi un quadrilatère convexe. Vous voyez qu'un quadrilatère sera dit convexe si n'importe quel deux points de ce quadrilatère peuvent être liés par un segment qui ne sort pas de ce quadrilatère. C'est pourquoi là c'est convexe, vous voyez n'importe quel deux points seront liés par un segment. Par contre, si je prends ce quadrilatère ABCD, si je prends ces deux points-là, pour les lier par un segment, je sors du quadrilatère. Donc, ce quadrilatère n'est pas convexe, on dira qu'il est concave. De la même manière ici, ce quadrilatère ABCD n'est pas convexe. Parce que si je prends ces deux points, si je les lie par un segment, je vais sortir de ce quadrilatère. Donc, ces deux quadrilatères seront dits concaves, pour dire le contraire de convexe, non convexe. Et les quadrilatères de ce genre, ce qu'on appelle des quadrilatères convexes. Donc, ce qu'on a fait
pour le triangle de tout à l'heure, on va essayer de voir ce qu'il en est exactement pour un quadrilatère. Est-ce que ça sera toujours 7 fois l'aire du quadrilatère d'origine, ou bien 6, ou bien 5, ou bien 4, on ne sait pas, on va le justifier tout à l'heure. Je rappelle que il nous faut maintenant un quadrilatère augmenté, c'est-à-dire trouver un point A' qui est symétrique de A par rapport à B, B' symétrique de B par rapport à C, C' symétrique de C par rapport à D, et bien évidemment D' symétrique de D par rapport à A. Et c'est ça qui nous donnera notre quadrilatère augmenté. Donc regardons la solution. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà notre quadrilatère A, B, C, D convexe et son quadrilatère augmenté A', B', C', D'. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, le quadrilatère Q', qui est la transformée du quadrilatère convexe Q, n'est pas nécessairement convexe. Et donc, d'ailleurs, je vais vous laisser, avec une feuille et un crayon, de trouver des exemples de quadrilatères convexes où l'augmenté ne sera pas convexe. Maintenant, regardons la chose suivante. En appliquant le lemme dans les triangles des surfaces égales, on a l'aire de B, B'A. B, B'A. C'est la même chose que l'aire de B, A', pour le même principe du lemme de tout à l'heure. Les triangles B, B'A, B, A', ont le même sommet A'. Les deux côtés opposés AB et BB' sont égaux parce que il y a la symétrie, B est le milieu de A', B'. Donc ces deux côtés sont égaux. D'après le lemme de tout à l'heure, ces deux triangles ont les mêmes aires. Et je peux faire la même chose aussi sur ces deux triangles. Regardez, j'en viens ici. Donc j'ai commencé par dire que ces deux triangles ont les mêmes aires. Parce que le sommet A' est là, les deux côtés sont égaux. De la même manière, je peux appliquer la propriété sur ces deux triangles. Ils ont le même sommet B et les côtés opposés DA et AA' sont égaux, donc parce que A est le milieu de DA'. Donc, l'aire de ce triangle B, B'A', c'est la même chose que l'aire du triangle BAA', qui est la même chose que l'aire du triangle DAB. Attention, mon objectif c'était le quadrilatère, j'en ai coupé seulement une partie. Donc, ici, c'est pourquoi j'ai dit que l'aire de SAA', B', c'est 2 fois l'aire de SAB. De la même manière, l'aire de BB', C', l'aire de B', C', qui est là, sera 2 fois l'aire de D, sera 2 fois l'aire de CBA. CBA, qui est là. Aussi, l'aire de AA', B', plus l'aire de B', C', c'est-à-dire cette aire-là. Si je lui applique le lemme, les deux triangles-là ont le même sommet B', les deux côtés C', C et CB sont égaux, donc ces deux triangles ont les mêmes aires. J'ai dit que c'est 2 fois l'aire de CBA. CBA, c'est là. CBA aussi, regardez, C est le sommet. Les triangles CBA et CB', ont le même sommet C. Les deux côtés-là sont égaux parce que B est le milieu de AB'. Donc, ces deux ont la même mesure. Donc, CBA a la même mesure que CB'B', qui a la même mesure que CC'. Donc, par le même principe, donc, C'B', sera 2 fois l'aire de CBA. Et ainsi de suite, on aura de même que CC', D', plus l'aire de DD', sera 2 fois l'aire de Q. Donc, finalement, l'aire du quadrilatère augmenté Q' sera égale à 4 fois l'aire du quadrilatère Q plus l'aire du quadrilatère Q, c'est-à-dire le quadrilatère en tant que tel, d'où l'aire du quadrilatère augmenté Q' sera cette fois-ci 5 fois l'aire de Q et non pas 7 fois comme tout à l'heure pour le triangle. Donc vous voyez, donc, on ne pouvait pas déduire directement de l'expression de l'aire de T' en fonction de T, l'expression de Q' en fonction de Q. On ne pouvait pas le faire. On a quand même utilisé le même principe avec notre lemme de tout à l'heure. Donc vous voyez l'importance de ce lemme. Et c'est pourquoi la surface de l'augmenté Q' d'un quadrilatère convexe, Q est égale à 5 fois la surface du quadrilatère Q. Voilà. Donc ainsi, vous voyez cet exercice assez ludique et assez intéressant, bien sûr, qui utilise quelques règles de calcul de géométrie. Nous a été proposé comme par Jean-Pierre Boudin, je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous le remercions de passage. Et ce n'est pas fini parce que
ce défi est partagé en 2 défis. Donc, voilà la première partie. Comme c'était un peu long et il y avait beaucoup de réflexion, on a jugé nécessaire de le faire en 2 défis. Donc, sur ce, je vais vous lancer le défi de la semaine prochaine, bien sûr, qui est la suite de ces propriétés, de ces quadrilatères et triangles augmentés. Bonjour, je suis Christian, le chargé des relations internationales de l'association Animat. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une énigme sous forme d'un problème de géométrie dans le plan. Avec un triangle et un quadrilatère, vous aurez seulement besoin de connaître la façon de calculer la surface d'un rectangle et donc d'un triangle. Et puis, quand il sera question d'un quadrilatère, de savoir appliquer correctement le théorème de Thalès. Vous savez, ce théorème qui parle de 2 parallèles qui coupent un même angle aigu. Et maintenant, cap sur le Sénégal, où nous retrouverons Monsieur Diac pour un problème de géométrie plane. Voilà donc, pour la semaine prochaine, toujours dans le cadre des triangles et quadrilatères augmentés, la deuxième partie maintenant. La deuxième partie, c'est quoi? Comme je vous le disais souvent, à chaque fois où on a une question assez simple, on augmente un peu les questions, soit les variables, soit les couleurs ou bien les nombres. Comme on a compris un principe pour les triangles, ensuite moins évident les quadrilatères, donc on a démontré 2 beaux résultats dans la première partie sur les triangles et les quadrilatères convexes. Maintenant, avec comme seul outil que la surface d'un triangle est le produit de longueur d'un de ses côtés et la hauteur qui lui est orthogonale. C'est-à-dire on a juste utilisé l'aire du triangle pour ce lemme qui nous a permis de démontrer ces deux questions, que ce soit pour les triangles augmentés et pour les quadrilatères augmentés. Maintenant, voici un type de problème inverse. Ça veut dire quoi? On l'a intitulé le triangle rétréci. Sur les côtés d'un triangle ABC, que vous voyez là, on pose les points V au tiers de BC. V tel que BV égale 1 tiers de BC. W tel que CW égale 1 tiers de CA. Et bien évidemment X tel que AX égale 1 tiers de AB. Donc la longueur du côté BC, ce qu'on a appelé petit a, à l'opposé du sommet A. La longueur AC, on l'a appelé petit b, à l'opposé du point B. Et la longueur AC, on l'a appelé petit c, à l'opposé du point C. Pour une notation plus simple. C'est pourquoi donc AX, au lieu de dire c'est AB sur 3, on va dire petit c sur 3. Et bien évidemment, BV sera petit a sur 3 et BW sera petit b sur 3 pour une notation. Donc, on vous laisse réfléchir tout seul ou en équipe pour démontrer que le triangle ABC est l'augmenté au sens défini précédemment de son triangle KLM. Donc au début, j'avais un triangle, j'ai défini son augmenté par les symétries centrales, j'essaie de voir le rapport qu'il y a entre les aires. Maintenant, j'ai un grand triangle ABC, je définis ces rapports X, Y, Z sur les côtés AB, BC et AC. Et maintenant, j'affirme que le petit triangle KLM, son augmenté, c'est mon triangle d'aigu ABC. C'est pourquoi c'est un problème inverse. Je pars d'un triangle et j'en déduis, c'est l'augmenté de qui? En fait, c'est ça. J'ai affirmé que KLM a pour augmenter ABC. Maintenant, je vous demande d'en déduire aisément qu'un même triangle ABC peut être l'augmenté d'au moins 2 triangles différents. Donc la question c'est quoi? Avec ces hypothèses, qui m'a permis d'affirmer que KLM est l'augmenté de ABC, je vous demande de me montrer, de me justifier, de m'expliquer pourquoi ABC peut être l'augmenté d'au moins 2 triangles différents. Parce que j'en ai vu un par affirmation. Maintenant, je vous demande pourquoi ABC peut être l'augmenté d'au moins 2 triangles différents. Ça, c'est la première question. Maintenant, pour aller plus loin, on peut se poser la question: y a-t-il pour tout polygone convexe P à n côtés et son augmenté P' suivant le procédé ici présent, une relation entre les surfaces P' et P?
C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une constante K dépendant de n, bien sûr, telle que P' soit égale à Kn fois la surface de P. Donc ça, c'est la dernière question. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. Et donc, vous voyez, ça se complique un peu. C'était moins évident que l'émission de la semaine dernière. Mais de toute façon, notre objectif, c'est ça. C'est toujours de lancer des défis. Bien sûr, d'amener aux gens qui, au moins une fois, ils ont fait les maths. Peut-être il y en a certains qui ont arrêté même de faire les maths. Ils sont devenus des ingénieurs, etc., etc. Ça leur permettra dans leur salon de prendre encore un bout de papier, essayer de réfléchir sur quelques questions, sur les questions posées. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour toujours les défis d'Animat sur Télé-École.